Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Donc là, dans la main, j'ai un fragment d'un bout d'un échantillon d'Apollo 11 qui avait été ramené par Neil Armstrong en 1969. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Le grand objectif de l'émission Apollo, et d'ailleurs ça a été un succès, c'était de rapporter de la roche lunaire sur Terre. Tout de suite après le retour des échantillons, deux découvertes majeures qui ont été faites avec ces échantillons, on a pu les dater, donc donner l'âge des échantillons qui forment la surface de la Lune, et on s'est aperçu que ces échantillons étaient beaucoup plus vieux que les plus vieux échantillons terrestres. Cet échantillon a quand même 4 milliards d'années. Un autre apport de ces échantillons a été de comprendre la composition chimique de la Lune, donc de quoi est faite la Lune. La composition chimique du matériau lunaire ressemble à s'y méprendre à la composition chimique du manteau de la Terre. C'est quasiment la même chose. Et une découverte majeure qui ont été faites suite aux missions d'Apollo est que la Lune est très appauvrie en ce qu'on appelle les éléments volatiles, comme l'eau. Donc la Lune est très sèche. Et donc ces deux combinaisons de le fait qu'on ait une surface qui est très ancienne et des échantillons qui sont très secs nous ont permis d'établir des nouvelles, de changer en fait notre compréhension de comment la Lune s'est formée. On pense aujourd'hui que la Lune a été formée lors du dernier impact géant sur Terre, donc il y a à peu près 4,5 milliards d'années. Et faut imaginer, pour cet impact géant, on pense que c'est un corps à peu près à la taille de Mars qui est rentré en collision avec la prototerre et qui a complètement fondu la surface de la Terre et mis en orbite en gros des débris qui venaient donc du manteau terrestre et de l'impacteur qui se sont mis en orbite autour de la Terre. On pense que la Lune en fait s'est formée par accrétion successive dans ce nuage de débris dans l'équateur terrestre. Parmi les plus emblématiques, je dirais qu'on a des sismomètres qui ont été déposés à la surface de la Lune pour essayer de voir s'il y avait des tremblements de terre sur la Lune. Et également, on a mis à la surface de la Lune un miroir qui sert à faire des tirs laser, en fait à réfléchir la lumière qui est émise depuis la Terre grâce à des lasers très puissants et qui servent en particulier à mesurer en temps réel la distance de la Lune et la rotation de la Lune. Parce qu'il faut savoir que la rotation de la Lune nous donne beaucoup d'informations aussi sur son intérieur. Un peu comme un œuf que vous faites tourner, s'il est dur ou s'il est liquide, l'œuf il ne va pas tourner de la même manière. Voilà. Eh bien, disons que l'exploration des missions Apollo ont apporté, alors comme dans tout grand projet scientifique, ont apporté plus de questions qu'elles n'ont apporté de réponses. Si on regarde les 6 missions Apollo, plus les missions russes, les 3 missions russes Luna, on couvre moins de 1% de la surface de la Lune en termes d'exploration. Donc c'est comme si on essayait de comprendre la surface, la composition de la Terre ou de quoi la Terre a été faite avec échantillonner 6 endroits sur la Terre. En particulier, on a découvert ces dernières années qu'il semblerait qu'il y ait de l'eau dans les cratères polaires. On n'a jamais visité les régions polaires de la Lune, donc on a envie d'aller voir un petit peu là-bas. Et ces questions sont liées à l'origine de l'eau sur Terre. Ensuite, il y a des motivations technologiques. Il faut savoir qu'on a perdu le savoir-faire des missions Apollo. Aujourd'hui, si on nous demande de revenir sur la Lune, il n'y a aucun pays qui sait revenir sur la Lune dans les 2 ans qui viennent. Les missions Apollo se sont arrêtées en 1976, donc il y a un savoir-faire technologique qui s'est perdu. On pense à l'heure actuelle qu'il faut typiquement une dizaine d'années pour réapprendre à faire tout ce qu'on a appris à faire les missions Apollo, avec des budgets moindres qu'à l'époque, et avec des technologies complètement différentes. Une troisième idée sur l'exploration de la Lune, c'est exploiter les ressources lunaires pour les utiliser sur Terre. On parle souvent des terres rares, et donc la Lune est relativement riche en terres rares. Savoir si les terres rares sont exploitables sur la Lune et pour les ramener sur Terre, on en est loin. Et il faut savoir que ce qu'on voit aujourd'hui de notre Terre, ou ce à quoi on a accès, facilement, c'est peut-être les derniers 100 millions d'années d'histoire de la Terre. Ça représente moins de 10% de l'histoire de la Terre. Il faut savoir qu'on est aveugle à plus de 90% de toute l'histoire de la Terre. Et donc si on veut mieux comprendre l'origine de la vie sur Terre, comment évolue le climat, il est très important de comprendre les relations Terre-Lune. Voilà.